On va chanter ça. Quand tout semble s'écrouler partout autour de toi, quand Satan l'ennemi vient ébranler ta foi, quand les problèmes dans ta vie viennent bouleverser ton cœur, quand tu penses avoir perdu la joie et le vrai bonheur, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait en nous, oui, gloire à Dieu. Il est le maître de tout, rendons gloire à Dieu. Malgré tous nos problèmes, car nous savons qu'il nous aime et qu'il est le Dieu suprême, gloire à Dieu. Mais Satan est le menteur, il voudrait te faire penser que tu resteras toujours esclave de ton péché. Prends le bouclier de la foi
merci parce qu'on est les enfants du roi des rois. J'aurais voulu... Plutôt, tu veux dire un petit mot? Un petit mot de... Amen. Mais merci Seigneur. Je rigole avec le Rudy, mais malgré qu'on a des soucis, des problèmes, le Seigneur est dans notre vie. Voilà. Aujourd'hui, voilà, vous me connaissez tous. Je suis un garçon qui était dans le monde et aujourd'hui, voilà, je suis un garçon qui appartient au Seigneur. Heureusement d'ailleurs, parce que voilà, ça serait compliqué. Voilà, chez moi il y a la paix, il y a le Seigneur. Voilà, vous savez très bien. On passe par des problèmes compliqués et puis je dis souvent à ma compagne, voilà, on est tranquille, les petits sont à côté de nous, la famille à côté de nous, puis il y a surtout le Seigneur. Voilà. Et puis il y a des moments, c'est des moments comme ça qu'on comprend que Dieu est vivant. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, sans me comment dire, il faut passer pour que je passe. Il y a des garçons qui ont passé avant moi, vous avez compris. Mais moi je suis jeune, et puis c'est compliqué, et puis c'était mon copain, et puis c'est vraiment compliqué. Je le dis pas à ma femme, je le dis pas à mes enfants, mais c'est compliqué parce que voilà, je retrouve des choses que c'est très très dur. Mais il y a le Seigneur. Voilà, vous avez compris, c'est pour ça que je dis ça au Rudy, je m'excuse de dire ça au Rudy, mais des fois on n'a pas envie de le faire, mais je le fais pour mon Dieu. Voilà. Si je suis là, c'est pour lui. Je veux pas non plus être un martyr, vous avez compris, mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur, il a déposé un bon dépôt dans nous, voilà. Donc aujourd'hui, voilà, je veux travailler pour lui, je veux continuer à travailler pour lui, faire voir aux gens que le Seigneur est vivant, parmi ma famille, parmi mes oncles, parmi mes copains. Et puis aujourd'hui, ben voilà, le Seigneur, j'attends son retour. Travaillons pour lui, soyons fervents, soyons fidèles, vrais. Et le Seigneur nous bénira, nous retiendra, voilà. Je peux vous dire d'autres, moi. Voilà, moi je suis content de partir au Seigneur. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'appeler Pitou, c'est un petit peu délicat, on va dire ça. Mais c'est un instrument de Dieu. Le Seigneur se sert de lui à travers l'épreuve qu'il a passée. Hein. Je dis ça comme ça, sans vouloir mettre une ambiance. Puis tout, ce qu'il a passé, moi je l'ai passé. Et moi, je ne vais pas Dieu. Moi, j'ai passé par ces preuves-là sans le Seigneur. Alors, pour toi qui es là ce soir, il est bon d'avoir le Seigneur dans sa vie. Parce que je sais que j'aurais eu le Seigneur à cette époque-là, ça aurait été beaucoup moins compliqué. Hein? Voilà, je rappelle à Manon qui chantait un cantique.
autre témoignage, une expérience? Et moi, je remercie le Seigneur d'être là, de pouvoir dire un petit mot. Voilà, nous, ça fait longtemps qu'on est partis, puis je suis vraiment contente de vous voir, d'être là. Mon cœur est vraiment dans la joie. On est parti en Hongrie, ça fait à peu près un petit mois de ça. Et vraiment, j'ai été bénie. Vous savez, l'œuvre de Dieu, elle va plus beau. Ça m'a vraiment encouragée, mais j'ai souvent été, moi. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et j'ai pris des forces terribles en voyant l'œuvre de Dieu. C'est tellement des gens différents de nous, puis on sert le même Seigneur, les serviteurs. C'est comme chez nous, il y a des rétrogrades, il y a beaucoup de besoins. Et j'ai vraiment été encouragée de voir l'œuvre de Dieu, le travail qui se fait. Et puis moi, je remercie Dieu parce qu'il est dans ma vie. Je suis bénie parce qu'il n'y a pas plus beau d'appartenir au Seigneur. Vous savez, de compter sur Dieu n'est pas plus important. Dans nos combats, c'est vrai, nos difficultés, mais la grâce de Dieu, elle est avec nous tous les jours. On peut compter sur lui. On peut lui demander, il n'y a que lui qui nous comprend nos douleurs. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a donné parce que je lui appartiens, mon foyer qu'il sert. Et je remercie Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a pas de clé à la bibliothèque. Je l'avais dit. Vas-y, Alice. Il est descendu du ciel, nous a apporté la vie éternelle, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais la vie, ce cadeau immérité, sa grâce, il nous a donné sa vie en sacrifice. Dieu fait grâce au monde en donnant son Fils Jésus sur le bois de la croix, plein d'amour, il dit, tout est accompli, son sang
Je voudrais qu'on écoute la parole de Dieu maintenant. C'est une réunion de prière, hein, il est 9h. Ça durera ce que ça durera, mais je voudrais qu'on laisse du temps à la prière, moi, après, parce que il a tellement donné pour nous. Et moi, ce que j'ai envie ce soir, je ne sais pas pour vous, je vous dis ça comme ça, je vous dis ce que j'ai sur mon cœur. Ce que j'ai envie, moi, c'est que le Seigneur me parle à ma vie ce soir, qu'il me parle à mon cœur, et que je puisse l'adorer après. Après, le prier, le louer, passer un petit moment en communion avec lui. Pour ça, il faut écouter sa bonne parole. Voilà, que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. On prie, on se place devant Dieu pour recevoir le message de la Bible, en sorte que Dieu puisse nous parler facilement. Je dis facilement parce qu'il y a des fois où on est tellement chargé dans nos esprits que c'est difficile pour Dieu de s'adresser à nous, tellement il y a de choses qui gravitent. Je crois que si on veut être béni, il faut saisir le mot de Dieu. Amen. Saisir la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Fermons nos yeux ensemble. Je vais demander à Romain de se lever, de prier le Seigneur. Seigneur, c'est bon Seigneur de te connaître. C'est bon Seigneur de t'avoir. C'est bon Seigneur d'être chrétien. Seigneur, ce soir tu connais chacun, Seigneur. Tu sais qu'on vient pas là pour le lieu, Seigneur, on vient pour toi. On vient pour chercher, Seigneur, ce que tu nous parles, Sauveur. Seigneur, ce soir donne à chacun être attentif à ta parole, Seigneur. Seigneur, tu vois ton messager, tu le bénis, Seigneur, tu parles à travers lui, parce qu'on n'est pas venu écouter un homme, Seigneur. On est venu t'écouter à toi, Sauveur. Ce soir, parle à ma vie, Seigneur. À combien, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ce soir, tu puisses remplir ce lieu de ta présence, Sauveur. Parce qu'on n'est pas des religieux, Seigneur. On vient vers toi parce qu'on sait que tu es vrai, Sauveur. Bénis-nous ensemble, Seigneur, ce soir. Prends toute la place, Sauveur. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. On va lire un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Voilà ce que dit la lecture, verset 1er. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit : Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Amen. Ça marche mal, non ? Pas. Jésus est rassemblé dans un lieu, si vous voulez, avec ses disciples. Et il y a là, donc vous l'avez écouté, hein, donc des pharisiens et des scribes qui sont venus de Jérusalem pour, si vous voulez, l'écouter, parce que la renommée de Jésus se faisait entendre partout. Et non seulement, si vous voulez, les miracles, non seulement les prodiges que Jésus faisait, mais le discours, si vous voulez, le discours de Christ avait une renommée, si vous voulez, qui était inimaginable. Et les gens voulaient écouter Jésus parler, voulaient écouter la sagesse de Jésus. Lorsqu'il parlait, la Bible dit qu'un jour, par exemple, des hommes sont revenus vers ceux qui les avaient envoyés
Et ils ont dit, on a essayé de l'arrêter, de le prendre, mais ils ont été, si vous voulez, comme stoppés, et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dites Amen. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a agi comme Jésus aussi. Parce que ce que Jésus a fait, nul homme n'est capable de le faire. Et puis là, il est en train de parler avec ses disciples dans un endroit, et il est en train de s'entretenir, si vous voulez, avec les pharisiens par rapport à la tradition. Et je crois que vous l'avez compris, hein, je crois qu'on est quand même, Seigneur, assez, je crois, aujourd'hui éclairé, mais la tradition, c'est pas bon. Les traditions d'hommes, si vous voulez, les traditions d'hommes, c'est, je vais dire le mot, tant pis, je vais le dire, Seigneur, je vais le dire, je voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire. Les traditions des hommes, c'est diabolique. Ça vient pas de Dieu. La tradition ne vient pas de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de vie. La parole de Dieu, ça se vit. L'évangile, ça se vit. Alors ils sont là, eux, puis ils disent, mais pourquoi ? Ils disent, pourquoi ils transgressent la loi ? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Puis Jésus va leur dire, mais vous parlez de se laver les mains quand ils prennent leur repas, et ils annulaient le dessein de Dieu, parce que Dieu avait dit, vous connaissez les commandements de la parole de Dieu, il faut honorer son père ou sa mère, mais ces hommes-là avaient détourné le sens, si vous voulez, du verset, détourné le sens du commandement de Dieu pour s'approprier des choses, en réalité, dont ils n'avaient pas le droit. Alors Jésus ne peut pas accepter ça. Et quand ils lui disent, pourquoi tes disciples transgressent la loi et ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent leur repas, Jésus, si vous voulez, il est véritable, il est vrai. Jésus est vrai, dites Amen. Vous comprenez bien que ce n'est pas par nos motivations. Je peux être motivé comme je veux, avec une bonne, je ne sais pas moi, Seigneur, avec une bonne motivation qui est remplie d'amour presque. Je ne ferai pas changer la parole de Dieu. Vous ne ferez pas changer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas la toucher. Carlo, tu es d'accord ? Personne ne va me dire ce soir qu'il n'est pas d'accord. Puisqu'il est écrit que si quelqu'un, si vous voulez, s'amuserait à retrancher un iota de la parole de Dieu, lui-même serait retranché. Donc, si vous voulez, on sait très bien que la Bible, c'est quelque chose de sûr et de vrai. Et puis, il y a cette discussion qui se fait, et puis Jésus, il est en train de leur dire ça. On ne va pas faire toute la lecture, ce serait trop long. Mais il va dire, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le souille. En voulant dire, même si on ne se lave pas les mains avant de manger, allez, quelque part, c'est peut-être un peu sale, d'accord. Mon père, moi, avant de manger, je sais pas, moi, il prendrait l'auto, peut-être, puis aller, s'il y a un robinet, mettons, il serait loin, il va aller se laver les mains à 3 km, il peut pas. Mais Jésus, il faisait comprendre par là que c'est pas ce qui est important. Il dit sur eux, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Les mauvaises choses, elles viennent du cœur de l'homme. Les traditions, elles viennent du cœur de l'homme. La religiosité, elle vient du cœur de l'homme. La religiosité, c'est écouter le message de la parole de Dieu, sortir d'ici, puis faire ça. On verra la prochaine fois. Vous croyez qu'on peut être béni en faisant ça, frères et sœurs ? Dites-moi la vérité. Je ne crois pas, Seigneur. On ne peut pas être béni si on se lave les mains de la parole de Dieu. Et c'est ce que ces hommes faisaient. Alors Jésus leur faisait des reproches. Il disait, vous courez la terre, la mer, parce qu'ils traversaient le bassin méditerranéen, ils allaient partout. Ils essayaient de faire ce qu'on appelle des prosélytes, des hommes et des femmes qui n'étaient pas juifs à la base, mais qu'ils essayaient, si vous voulez, de judaïser. Mais lorsqu'ils étaient judaïsés, ils les perdaient au profit de leur tradition. Alors il disait Jésus sur eux, vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, et quand vous y êtes arrivés, il ne peut pas être sauvé parce que vous-même, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et Seigneur, je dis ça ce soir, je ne suis pas dur. Ce que je vous dis, je me le dis à moi en particulier, devant Dieu que c'est vrai. Ce n'est pas une vie de religion qui va nous amener au ciel, frères et sœurs. Ce n'est pas une vie de tradition.
Le voyageur, il a des traditions, il a sa façon de voir, il a ses petites choses à lui. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle voyageur, gitan, tzigane, ce que vous voulez. Il n'y a pas une parole de Dieu pour les tziganes, il y a une parole de Dieu pour tous les hommes de la terre. Et Jésus a dit ça dans l'épître Timothée, l'apôtre Paul, excusez-moi. Il va parler de Dieu et il va dire Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Dieu a un désir dans son cœur, qu'il est beau, Seigneur. Mais quel beau désir que le désir de Dieu. Il n'a pas regardé que son peuple à lui, mais il a désiré sauver l'humanité entière, vous et moi inclus. De cette façon-là, ce soir, quelqu'un qui n'est pas engagé, là, assis, tranquille, conçoit dans son cœur la véracité. L'autre jour, je disais ce mot-là, puis il y a un garçon, parce qu'on en revient encore à ça. On va peut-être arriver même presque à ne pas dire certains mots, parce que ça ne colle pas avec le vocabulaire du gitan. Mais Carlo, la Bible, elle a son vocabulaire. On ne va pas changer les pages de la Bible. Je crois que c'est à nous de changer nos cœurs. C'est pas à la parole de Dieu de changer les versets, la direction des versets, mais c'est à nous de changer nos cœurs. Si on veut voir le royaume des cieux, il faut changer nos cœurs. Si quelqu'un est ici ce soir assis tranquille, et puis qu'il a compris la vérité, qu'il a compris l'existence de Jésus, alors en une minute, en une seconde, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, vous l'avez écouté l'autre jour, le nègre a parlé de cette histoire où dans le désert, si vous voulez, les hommes mouraient. La Bible parle de serpents brûlants, et quand ils étaient, si vous voulez, piqués, mordus, les hommes mouraient dans le désert, par centaines, par milliers. Et puis le peuple ne comprenait pas, il disait, mais où on va aller de cette façon-là, on va tous périr. On court à la catastrophe quelque part. Alors ils ont été voir Moïse, ils ont dit, Moïse, mais fais quelque chose. Et Dieu a trouvé un moyen, Dieu a trouvé une solution. Et l'autre jour, quand j'écoutais le nègre parler, je me disais, Seigneur, mais ce qui est merveilleux là-dedans, ce qui est merveilleux dans le fait de marcher dans le désert, je marche dans le désert, il y a des serpents brûlants, c'est comme ça que la Bible les appelle, et s'ils me mordent, je meurs. Mais Dieu a trouvé un moyen, Carlo, mais regarde la beauté du moyen que Dieu a trouvé. Il dit que, sur Moïse, il dit, tu mettras un serpent d'airain en fer, et tu le mettras sur une perche en bois, et tu le lèveras. Mais ce qui est merveilleux, c'est que celui qui était à 300 mètres du serpent, il n'avait pas besoin de se mettre à genoux, il n'avait pas besoin de rester 2 heures de temps à réciter des prières. Le simple fait de tourner ses yeux vers le serpent, combien de temps ça prend? Je ne sais pas moi. 2-3 secondes pour faire ça, pour tourner mes yeux là-bas, pour regarder l'eau-parleur là. Et ça suffisait pour se sauver. Et c'est le plus bel exemple pour le salut que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. Parce que quelqu'un ce soir n'a pas besoin de faire de grandes prières. On n'a pas besoin d'accomplir de la tradition parce que la tradition ne vient pas de Dieu, mais on a besoin de regarder le serpent d'airain. Vous savez qui est le serpent d'airain? C'est Jésus-Christ. Simplement tourner nos yeux vers lui. Regardez la croix. Seigneur, que c'est beau. Regardez la croix. Cet homme qui était crucifié à côté de Jésus, souvent de fois je me suis dit, Seigneur, mais il a eu un privilège terrible, quelque part, d'être crucifié à côté de Jésus. Il aurait pu être crucifié ailleurs, je ne sais pas, dans une autre ville, mais il était crucifié à côté de Jésus. Et lorsqu'il a entendu Jésus parler, lorsqu'il a entendu le Seigneur parler à côté de lui, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Mais si vous réfléchissez bien, d'après ce que l'on sait de la parole de Dieu, les hommes qui étaient crucifiés, ils étaient crucifiés tout nus. Et ça, si vous voulez, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que face à la mort, face à la vie qui va venir après la mort, on n'a rien du tout. Nous ne sommes rien, nous ne possédons rien. La Bible dit, c'est Dieu qui le dit, tu es né de la poussière et tu repartiras à la poussière, sans rien. De la poussière qui peut posséder 5 milliards d'euros, tu repartiras à la poussière sans rien du tout. Et les hommes qui étaient là sur la croix, ils étaient crucifiés, nus, exposés à la honte, à l'ignominie. Alors il se passe quelque chose. Pendant que Jésus est en train de parler,
Cet homme, je ne sais pas moi, Seigneur, c'est un brigand, il est sur la croix, il a tué, c'est un meurtrier, c'est un homme qui n'a jamais vécu la vie de Dieu. Il n'a jamais été à la réunion, ça n'existe pas, il n'y a pas de salle évangélique. Il n'a certainement pas pris son baptême d'eau, ce n'est pas écrit. On va pas essayer d'écrire entre les lignes. Il n'a pas fait de grandes prières, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, que c'est beau, Seigneur. » Ça a suffi de ma vie. Il sait tout. Il sait tout. Quelle puissance que Dieu a, Seigneur. Il sait tout. Je ne sais pas pourquoi, je suis convaincu. Je voulais prêcher quelque chose là, et puis pendant que je vous parle, c'est pas la peine, je ne peux pas le prêcher. Je vais vous dire ce que j'ai dans mon cœur, je le dis devant Dieu. Vous savez bien que je ne suis pas un illuminé. Il y a quelqu'un ce soir qui lutte pour ne pas accepter Jésus là. Et il faut prier, il faut intercéder, frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit donne la force d'accepter Christ. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter, je le sais dans mon cœur, c'est fort. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui mais, mais il n'y a pas de oui mais, il n'y a que Jésus-Christ, c'est tout. Il est présent ce soir. Il veut bénir, Seigneur, que c'est beau. Je vais un petit peu plus loin. Si vous voulez, on peut. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 34. Jésus va arriver, si vous voulez, puis quand il va regarder la ville de Jérusalem, il va dire ça. Il va dire « Jérusalem, Jérusalem, 2 fois, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu, dit Jésus. Vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois, moi, Dieu, dans la puissance, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de réunions il faut? Combien de miracles il faut? Combien de délivrances il va falloir? Combien de prodiges il faut pour que quelqu'un aujourd'hui accepte l'évangile? Alors que la Bible dit qu'on ne peut pas rajouter une coudée à notre vie, il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Ce que l'on doit faire aujourd'hui, il y a des choses à faire aujourd'hui. Il y a des choses à faire aujourd'hui. Vous savez quelles sont ces choses? Il est question d'acceptation de l'évangile dans ta vie. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et au verset 6. Et j'ai toujours aimé ce texte. Le texte dit « Cherchez-le pendant qu'il se trouve ». Nous avons le privilège de pouvoir le trouver aujourd'hui. Nous avons le privilège de pouvoir le toucher aujourd'hui. Cette femme qui s'est frayé un chemin, si vous voulez, parmi les gens qui étaient là, et puis c'était difficile pour elle, imaginez un petit peu. Certainement qu'elle devait se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je passe un petit peu, je me faufile. Mais dans son cœur, il y avait ce désir de toucher le vêtement de Jésus. Parce qu'elle savait que dans son cœur, si elle touchait le vêtement de Jésus, elle était guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus l'a guérie. Et je reviens à mon petit texte de tout à l'heure. Jésus, il est en train de leur parler, il leur dit que finalement, c'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme, mais c'est ce qui en sort. Et puis, les scribes et les pharisiens, ils sont là, ils ne sont pas partis, ils sont autour de lui, ils le regardent faire. Et puis, au fur et à mesure que les versets avancent, on va arriver au verset 21, et le texte dit que là, une femme syro-phénicienne, une femme grecque, va venir se présenter devant Jésus. Et puis, les scribes et les pharisiens, ils sont toujours là, ils viennent de discuter avec lui. Lui, il vient de dire que la tradition, elle n'est pas bonne. La tradition, il faut l'annuler, il faut la bannir de nos vies, la tradition. La tradition des gitans, la tradition de qui vous voulez, elle ne tient pas devant la parole de Dieu. Alors les hommes sont en train de le regarder, puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire là? Il y a une femme grecque qui arrive. Nous ne pouvons rien faire avec les Grecs parce que nous sommes le peuple de Dieu. Voilà ce que se disent les pharisiens. Les pharisiens, ils sont en train de marcher, ils le regardent faire et ils se posent cette question. Ils se disent, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas la bénir, c'est pas possible. Parce que Dieu n'exauce pas, si vous voulez, l'étranger. Alors Jésus va
va marcher avec elle. Il y a un petit cheminement qui se fait, puis elle va dire, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Elle a fait l'effort dans sa condition de femme grecque, qui n'a rien à voir avec les promesses de la Bible, les promesses faites à Abraham, celles faites à Jacob, elle n'a rien à voir avec ça, elle. C'est une pure païenne. C'est une pure païenne, si vous voulez, qui est à l'extrémie de ce que Dieu aime en réalité. Et puis cette femme, elle va lui poser une question, elle va dire, aie pitié de moi. Elle va dire, j'ai une fille qui est cruellement tourmentée par un démon. Elle ne sait pas comment faire. Où est-ce qu'elle va aller? Chez un médecin? Qui est-ce qui va lui répondre? Qui peut faire quelque chose pour elle? Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Il y a des choses sur la terre, il y a des choses dans la vie d'une femme, d'un homme, où personne ne peut rien faire si ce n'est Jésus-Christ. Personne n'est en mesure de lui dire, vas-y, va là-bas, il y a quelqu'un qui va t'aider. Pas du tout. Cela n'existe pas. Le seul personnage qui est en mesure de l'aider, il est devant elle, il est en train de marcher. C'est le fils de David, le Christ puissant. C'est lui. Mais lui, quand il parle avec elle, il va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et je vous le dis devant Dieu, c'est pas écrit. Mais je suis obligé dans mon cœur de lecteur, comme vous lisez la parole de Dieu. Je suis obligé, Giovanni, de me dire que les hommes qui étaient là, ils se réjouissent là. En voulant dire, tu vois, elle est venue devant toi, elle a ouvert son cœur, mais en réalité, tu fais comme nous. Tu fais comme nous, toi. Mais Jésus n'est pas comme nous. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas un fils d'homme, il est le fils de Dieu. Alors il va dire sur elle, écoute, il va s'arrêter. Il va dire, jamais en Israël je n'ai vu une foi aussi grande que la tienne. Et puis le texte dit qu'il va lui dire, rentre chez toi maintenant, ta fille est guérie. Il va lui accorder une bénédiction à laquelle elle n'avait pas droit. Et ces hommes qui sont là autour de lui, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ce n'est pas une question de tradition humaine, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de bénédiction de Dieu. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Vous voulez être enrichi? Moi je veux être enrichi. Vous voulez être enrichi? Dites Amen. Alors il faut recevoir la bénédiction de Dieu ce soir, pendant qu'il en est temps. Amen. Je continue un petit peu, puis ensuite on priera le Seigneur. Il est écrit ce texte dans le livre des Romains, chapitre 5 et au verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois qu'on peut dire Amen. Mais si vous vous rendez compte un petit peu, pendant que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous, on arriverait là ce soir et on essaierait encore de chercher, peut-être avec nos traditions à nous, d'essayer de chercher un échappatoire, de trouver un raccourci, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de raccourci. Et la parole de Dieu, elle dit qu'à un moment donné, l'apôtre Paul s'adressait à certains hommes et il leur disait, mais qui vous a appris à éviter, à fuir la colère à venir? Si ce n'est pas l'amour de Dieu, nous ne pourrons pas fuir la colère à venir. La colère à venir, elle va arriver, c'est une certitude. Aussi sûr que demain le jour se lèvera, la Bible dit que la colère de Dieu va arriver un jour. Elle va arriver sur cette terre. Sur cette terre qui pour nous, peut-être on se sent bien, on se dit, bon, je ne suis pas si mal que ça, moi. Mais elle est destinée à la colère de Dieu. Et lorsque la colère de Dieu va frapper la terre, et c'est important de comprendre qu'il n'est pas question de la colère de Satan, parce qu'on n'a que faire de la colère de Satan. Nous n'y sommes pas destinés, nous. Mais par contre, tous ceux et celles qui n'ont pas accepté l'Évangile sont destinés à la colère de Dieu. Et croyez-moi, il est écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, il est écrit, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de qui? Du Dieu vivant. C'est pas de Satan, c'est pas du diable, c'est pas des démons, non. Non, parce qu'il suffit que Dieu dise stop pour qu'ils arrêtent. Ou s'il veut les employer. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé quelque chose,
je ne sais plus qui c'est qui me parlait de cet esprit impur que Dieu donc se servait, si vous voulez, pour tourmenter Saül. Mais c'est la plus belle preuve, si vous voulez, que l'on peut trouver dans la Bible, que le monde, si vous voulez, qui est des ténèbres, les démons et Satan lui-même, on ne doit pas les craindre, mais nous devons craindre Dieu. C'est ça qui est à craindre. Dieu est à craindre parce que lui a le pouvoir de jeter l'homme, de jeter la femme dans la géhenne. C'est pas un pouvoir qui est dans la main de Satan, il est dans la main de Dieu, ce pouvoir-là. Alors ce soir, je voudrais pas trop parler. J'ai rien dit de ce que j'avais écrit, de ce que j'avais décidé de vous dire, si vous voulez, mais c'est pas grave. Je crois de tout mon cœur, je le dis devant Dieu, c'est vrai, je le crois de tout mon cœur, qu'il y a des réunions où le Saint-Esprit veut parler différemment de ce que moi j'ai calculé, et que tous les serviteurs de Dieu ont calculé, et il faut que ce soit fait dans ce sens-là. Je le crois de tout mon cœur ce soir. Alors je crois qu'on va fermer nos yeux, si vous voulez bien. On va fermer nos yeux, on va se placer devant Dieu, et je voudrais prier le Seigneur pour cette personne ce soir. Parce qu'il y a des moments où il faut une intervention de Dieu. Pas l'intervention d'un homme, pas l'intervention de la religion, pas l'intervention de la tradition. On a besoin de l'intervention de Dieu. Cette femme avait besoin de l'intervention de Dieu. Personne n'aurait rien pu faire pour elle. Personne ne pouvait rien faire pour elle, si ce n'est Jésus. Vous savez qu'à ce moment-là, restez les yeux fermés, à ce moment-là de la parole de Dieu, si elle aurait tombé sur l'apôtre Pierre, si elle aurait tombé sur, je ne sais pas mon Seigneur, sur Jacques, même sur l'apôtre Saint Paul qui n'était pas encore converti à ce moment-là, si elle aurait tombé sur eux, ça n'était pas possible, personne n'aurait prié pour son enfant. Mais elle est tombée sur le Fils de Dieu, celui qui est rempli d'amour pour nous, Seigneur. Que c'est beau. Elle n'est pas tombée sur quelqu'un d'autre, elle a dit « Fils de David, aie pitié de moi, fils de la promesse. » Toi qui bénis. Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je sais qu'il y a un cœur, Seigneur, je ne suis pas un devin, Seigneur, mais je suis un serviteur de Dieu avec le Saint-Esprit dans mon cœur. Et je sais qu'il y a quelqu'un ce soir qui lutte.